Ah, l'électricité. Plutôt cool, non? C'est une des nombreuses choses dont on se rend compte de son utilité quand elle n'est pas là. Lors d'une coupure inopinée, on se retrouve souvent dans le noir à se demander où vous avez caché cette satanée lampe de poche salvatrice qui fonctionne à l'électricité. Je pense ne rien vous apprendre si je vous dis que 75% de l'électricité en France est produite grâce à la filière nucléaire. Comme toute centrale, elle a besoin de carburant, en l'occurrence de l'uranium. Mais d'où vient cet uranium? Si je vous disais qu'il passe dans chaque fleuve des tonnes et des tonnes d'uranium qui ne demandent qu'à être récoltées. Alors bienvenue dans la minute scientifique consacrée à l'uranium dans nos fleuves. Avant tout, un peu de contexte. La consommation mondiale annuelle d'uranium naturel est d'environ 50 000 tonnes, ou 350 baleines bleues. La France représente 20% de cette consommation, soit 10 000 tonnes d'uranium par an, pour subvenir à ses besoins, ou l'équivalent de 71 baleines bleues. C'est quand même pas mal. Jusqu'en 2001, une partie de la production était en France, mais la grande majorité venait d'importation. Enfin, du démantèlement d'armements militaires complétait le tout. L'indépendance entre guillemets énergétique est un argument politique fort sur la scène internationale et créateur de partenariats commerciaux. Mais pas que. Le Niger est un lieu sensible et important pour la France, d'où des interventions militaires plutôt faciles à initier. Bref, c'est quand même plus facile de récupérer le précieux minerai sur son propre territoire, n'est-ce pas? C'est là qu'on attaque le sujet de cette vidéo plus en profondeur. L'uranium est présent dans toute l'écorce terrestre, notamment les sols granitiques et sédimentaires. On le retrouve tout naturellement présent dans l'eau, à des concentrations très faibles, mais mesurables. En moyenne, on retrouve 3,3 microgrammes d'uranium par litre dans les eaux du globe. C'est 1 million de fois moins que le sel qui est dissous et qu'on retrouve sur nos tables. Certaines sources d'eau douce, comme la Badoa, voient la concentration grimper à plus de 50 microgrammes par litre. C'est au-dessus du seuil défini par l'OMS de 30 microgrammes par litre. L'eau est ainsi traitée pour la rendre consommable. Bon, en résumé, on trouve 1000 fois moins d'uranium dans l'eau que dans la Terre. Mais ça représente quoi quand on sait qu'un fleuve débite nuit et jour des milliers de mètres cubes par seconde? Eh bien regardons ça. Intéressons-nous aux principaux fleuves français. On les côtoie assez souvent pour en connaître le débit moyen et leur teneur en uranium, ce qui permet de connaître la masse d'uranium qui défile sous nos yeux en un an. Nous concernant, on trouve un peu plus d'une centaine de tonnes. C'est beaucoup, mais ça n'est même pas 2% de la consommation annuelle française. Et l'eau de mer alors? Combien d'uranium est contenu dans nos océans? Avec une teneur moyenne de 3,3 microgrammes par litre et un volume d'1,37 milliard de kilomètres cubes d'eau, on obtient 4500 millions de tonnes, soit beaucoup de baleines bleues. Mais c'est surtout environ 75 000 ans de consommation et plus de 300 fois les réserves estimées dans les mines. Bon, maintenant qu'on sait qu'il y est potentiellement intéressant d'y aller, y puiser l'uranium, est-ce rentable? Oui, car si on multiplie le prix par 10, ou si on dépense plus d'énergie qu'on en récupère, rien ne sert de s'y attarder et autant mettre son argent ailleurs. Quelques investigations ont été effectuées. Utiliser les usines de dessalement déjà présentes, utiliser l'eau du circuit de refroidissement, se servir des marais. Bon, et supposons qu'on ait le débit suffisant d'eau. Comment capter l'uranium? Faire sécher l'eau comme dans les marais salants? Le point commun entre toutes les problématiques et solutions est le suivant. Il s'agit de concentrer puis extraire l'uranium à une vitesse suffisamment rapide. Lors d'un projet scolaire, j'avais conçu des échantillonneurs passifs à base de résine qui captaient l'uranium. Ceci dans le but de mesurer la concentration de l'uranium dans l'eau. C'était efficace, mais long. Aujourd'hui, les solutions existantes sont encore un peu trop chères, mais la montée du prix de l'uranium minier peut rendre intéressant la recherche dans ce domaine. À l'international, la dynamique est à la hausse depuis quelques années, comme en Chine, au Japon et aux USA. Ceci dit, il est tout aussi intéressant de se poser la question, est-ce utile? En effet, il existe des alternatives à l'uranium dans le nucléaire, comme le thorium, mais aussi des alternatives au nucléaire, tout simplement. Au vu du contexte, il paraît bien sage de ne pas s'engager trop en profondeur dans l'uranium, et ça c'est l'avis d'un travailleur du nucléaire qui vous le dit. Des experts comme Jean-Marc Jancovici doutent de l'utilité de cette technologie dans un contexte de transition énergétique. Ainsi, j'espère qu'avec cette vidéo vous avez pu entrevoir les enjeux de l'uranium en tant que carburant, les ressources contenues dans notre océan, mais aussi à quel point il est important d'avoir une vision globale des choses avant de s'engager dans un projet d'envergure, tant sur le plan financier, technologique, environnemental et sociétal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réagir, vous abonner ou je ne sais quoi, c'est à votre guise. La prochaine fois, nous parlerons super matériaux ultra légers. À la prochaine, restez curieux.